La porte du monstre. Une nouvelle de William Hope Hodgson, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation de Patrick Blandin, réalisation de Patrick Martinez-Bourna. En réponse au billet accoutumé de Carnacki nous invitant à dîner et à écouter une histoire, je me rendis de bonne heure à Chainwalk, où je trouvai, arrivés avant moi, les 3 autres amis qui étaient toujours de ces charmantes petites soirées, Arkwright, Jessop et Taylor. 5 minutes après, un dîner exquis nous occupait tout entier. « Vous n'avez pas été longtemps parti cette fois ?» observai-je au moment de finir mon potage, oubliant combien Carnacki déteste qu'on lui demande ne fût-ce que d'indiquer les grandes lignes de ses histoires avant qu'il se déclare prêt à les raconter. « Non, » répliqua-t-il brièvement. Afin de changer le sujet, je communiquai à toute la table que je venais d'acheter un nouveau fusil, annonce qu'il approuva d'un sourire et d'un signe d'intelligence, comme pour me montrer quel plaisir lui causait ma tentative de détourner la conversation. Après le dîner, Carnacki s'installa confortablement dans sa grande chaise, alluma une pipe et entra au vif de son récit. Comme Dodson vient de le remarquer, mon absence n'a pas duré longtemps, et pour la très bonne raison que je ne suis pas allé loin. Je dois vous taire l'endroit exact, mais il n'est pas à 20 milles de Londres. Du reste, ma discrétion, sauf qu'elle m'oblige à déguiser un nom propre, ne gâtera pas mon histoire. Et c'en est une, d'histoire, une des plus extraordinaires qui me soit jamais arrivée. Je reçus il y a 15 jours une lettre par laquelle un homme que j'appellerai Anderson me demandait un rendez-vous. Je fixai une heure, et quand nous nous rencontrâmes, il me pria d'examiner et, si possible, de tirer au clair un cas invétéré et bien authentique de ce qu'il qualifia de maison hantée. Il me donna les détails les plus minutieux, et finalement, le problème semblant présenter un intérêt unique, je décidai de m'en occuper. 2 jours plus tard, sur la fin de l'après-midi, j'arrivais en voiture à la maison, une vieille demeure solitaire au milieu d'un parc. Anderson avait laissé au maître d'hôtel une lettre qui me priait d'excuser son absence et mettait la maison tout entière à ma disposition en vue de mes recherches. Le maître d'hôtel évidemment connaissait l'objet de ma visite, et je l'interrogeai à fond durant mon dîner qui fut solennel et solitaire. C'est un vieux serviteur privilégié et qui possède jusque dans ses moindres détails l'histoire de la chambre grise. J'appris de lui 2 particularités supplémentaires qu'Anderson m'avait bien mentionnées, mais d'une manière toute fortuite. D'abord, il paraît que dans le silence de la nuit, on entendait la porte de la chambre grise s'ouvrir puis se refermer lourdement, et cela malgré qu'elle fût fermée à clé et que le maître d'hôtel eût lui-même déposé cette clé à l'office avec le reste du trousseau. De plus, tous les matins, on trouvait la literie arrachée du lit et jetée en monceau dans un coin. Mais le fracas de la porte préoccupait surtout le maître d'hôtel. Bien des fois, ne pouvant dormir, il l'avait écoutée en grelottant d'épouvante, car il arrivait qu'elle retombât maintes fois, coup sur coup, avec le même vacarme, bang, 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 rendant le sommeil impossible. Je savais déjà, par Anderson, que la chambre avait une histoire s'étendant sur 1 siècle et demi. 3 personnes y périrent
Sample complete. Ready to continue?